7 conseils pronostics aujourd'hui en NBA, c'est ce qu'on va voir dans cette émission juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les matchs NBA. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé une belle nuit riche en gains d'un point de vue NBA, d'un point de vue pronostic en général. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On va pouvoir faire le récapitulatif de la veille. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de discussion sur Telegram qu'on a créé il y a à peu près 3 semaines où vous pouvez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Vous avez tous les liens de toute façon dans la description de la vidéo et profitez-en pour rejoindre le channel Telegram où je peux proposer des pronostics gratuits, des conseils, des notes audio, etc., etc. Vous rentrez un petit peu dans mon intimité et vous ne loupez aucune de mon actualité. Alors hier, on a eu quoi comme match? On a eu la première rencontre entre les Bucks et les Pistons. On avait dit que on allait peut-être pas avoir le même scénario que le premier match qui avait eu lieu samedi. On a les Pistons plus 12 qui sont encore une nouvelle fois passés. Par contre, le over, cette fois-ci, n'est pas passé dans cette rencontre. Les Cavaliers qui ont gagné largement à Orlando 126-99, on n'avait rien proposé. 70 points pour Jojo Embiid, 70 points pour le MVP, victoire 133-123 pour les Sixers, aucun avis sur ce match aussi. 2 sur 2 dans cette rencontre entre les Raptors et les Grizzlies qui se sont imposés. Memphis 108-100, une belle surprise hier. Le under 227 points que je vous ai conseillé qui est passé et la belle cote pour Luke Kennard, plus de 14,5 points à 2,07 qui est aussi passé. Les Hornets qui ont créé aussi la surprise en s'imposant 128-125 à Minnesota. On n'avait rien proposé sur cette rencontre. Le match entre Dallas et les Celtics malgré un troisième match en 4 jours back-to-back qui se sont imposés à Dallas 119-110. Malheureusement, les Mavs ne sont pas passés. Et le over 239 points à 934 qui n'est pas passé. D'ailleurs, je pense que Dallas est très surestimé d'un point de vue offensif. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans la description, mais je suis souvent dans les différents matchs à parier des unders sur les matchs de Dallas et à juste titre finalement, sauf que hier soir, finalement on était parti sur le over. Les Suns qui sont imposés à la dernière seconde sur un tir de Kevin Durant à la dernière seconde, 115-113, le under de 130 points à 1,87 qui est passé, que je vous avais conseillé, le over de 26,5 points de Kevin Durant qui passe aussi à 1,83. Et enfin, le dernier match, c'est les Kings qui se sont imposés facilement 122-107 face à Atlanta, over 237 points qui ne passe pas, mais Harrison Barnes, plus de 8,5 points à 1,787 qui passe facilement. Il a marqué une trentaine de points, je crois, de mémoire. Allez, on va partir sur les matchs du jour. On a 5 matchs aujourd'hui. On n'oublie pas que je prends toujours en référence les codes de Pinacle, PS3838, puisque ceux qui proposent les meilleures cotes, il faut toujours parier sur les meilleures cotes pour avoir plus de gains. Ça, c'est une base que vous devez maintenant comprendre. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, donc vous pouvez gagner la somme que vous voulez, ils ne vous limiteront pas. Et si vous passez par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, je vous ai mis dans la description un tuto vidéo où on fait les étapes ensemble. Vous allez voir, c'est très facile. Prenez 30 minutes pour ouvrir un compte. Vous allez passer par un des brokers avec qui je travaille, avec qui je suis passé depuis plus de 10 ans. J'ai accompagné plein de parieurs
à s'inscrire via Asian Connect. Tout le monde est satisfait de leur service et je peux dire que les retraits sont sécurisés et fiables. Vous avez donc les liens dans la description. Et petit disclaimer, parier comporte des risques les amis, misez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre, respectez la loi en vigueur dans votre pays. Ce ne sont pas mes pronostics mais mes avis. Mes pronostics sont réservés aux membres du club premium. Et je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage. Allez, let's go. On part sur la première rencontre entre les Nuggets qui se déplacent à Indiana et Indiana qui sera toujours privé de Haliburton. Donc, méfiant sur ce over 238,5 points à 1,925. On sait qu'Indiana joue l'attaque, mais sans Haliburton, c'est un peu moins bon offensivement. Mais en tout cas, ça reste une équipe qui a un tempo offensif. Via ce tempo offensif et peu de défense, notre petit ami KCP, même s'il reste sur un bon match au niveau des tirs à 3 points, est-ce qu'il en aura pas plus? Est-ce qu'il aura pas plus de tirs en rythme, etc. En tout cas, je trouve que pour la cote à 2,32, ça vaut le coup d'être à nouveau conseillé dans cette émission. Donc voilà pour cette rencontre. Ensuite, on a le derby new-yorkais entre les Nets et les Knicks. Les Nets, si vous avez regardé le Dorado Show hier, bon podcast, on a abordé les mauvaises séries, les bad runs, les bad beats. Et je vous invite vraiment à aller voir cette émission pour pouvoir gérer ces moments de frustration. Je vous explique un petit peu comment on peut gérer ses émotions, éviter le tilt, etc. Je vous invite vraiment à écouter mes podcasts et suivre ces Dorado Show. C'est peut-être les émissions les plus importantes de cette chaîne YouTube. L'expert, c'est bien. Mais si vous n'avez pas le bon mindset, la bonne mentalité, la bonne gestion, la bonne approche dans les paris sportifs, vous ne gagnerez jamais de l'argent dans les paris sportifs, même avec mes avis qui, je l'estime, sont de qualité. Donc, c'est hyper important que vous soyez en apprentissage continu. Et je vous invite fortement à aller voir l'émission d'hier qu'on a fait sur Twitch. Vous pouvez retrouver le replay sur cette chaîne YouTube ou vous pouvez le retrouver aussi en format podcast sur Spotify. Donc, pour moi, les Nets devraient réagir après cette performance de 22-0 pour les Clippers dans les 5 dernières minutes. Un match qu'ils avaient en main et qu'ils ont perdu. Là, on est dans un derby new-yorkais. Je vais vous dire un truc. Si les Nets se font éclater ce soir à New York, je pense qu'à la fin du match, je sais plus c'est qui l'entraîneur de Brooklyn. Je crois que c'est Vaughn, mais je suis pas sûr. En tout cas, l'entraîneur de Brooklyn, il va se faire virer. S'ils perdent ce soir dans de grandes largeurs à domicile, ce soir, j'annonce, il va se faire virer. Ça va être le premier coach viré de la saison pour moi. Donc voilà, pour moi, les Nets ont les armes pour gagner à domicile face à New York. Je pense qu'on pourra avoir un match disputé. C'est pour ça que Nets plus 4,5 me semble intéressant. Et over 223 points à 943. Je suis jamais fan de jouer des over avec New York puisque c'est une équipe qui a un profil plus défensif. Après, voilà, à voir parce qu'ils ont réussi à faire quand même des perfs offensives autour de 120 points à certains matchs que des fois on comprend pas trop quelle est la philosophie de cette équipe des Knicks parce qu'ils peuvent passer d'une équipe très offensive à une équipe défensive. Donc à voir ce que ça donne dans ce derby new-yorkais. Le Jazz qui se déplace à New Orleans 124 à 118 selon mes projections. Aucun avis sur ce match, rien d'intéressant pour moi d'un point de vue over-under, handicap et performance joueur. On va passer au match suivant. Le Thunder qui reçoit les Blazers, pareil, rien d'intéressant, victoire logique normalement. d'OKC 126 à 110, rien d'intéressant d'un point de vue over-under, handicap et performance joueur. Et on va passer au dernier match, le derby de Los Angeles, les Lakers privés de LeBron James. Et du coup, les Lakers qui partent logiquement outsider et qui normalement devraient s'incliner 118 à 111 d'un point de vue score projection, pas d'un value d'un point de vue handicap. On pourrait peut-être tenter un under 235 points à 1,909. En l'absence de LeBron James, c'est un scoreur qui est en moins, évidemment, et un créateur aussi. Du coup, pourquoi pas un petit under dans ce match-là. Russell Westbrook face à son ancienne équipe, les Lakers, over 11,5 points à 847 en sortie de banc, peut être intéressant. En plus, il a fait un gros match contre Brooklyn, donc il pourrait surfer sur cette bonne dynamique. Et sans LeBron James, du coup, Austin Reeves devrait avoir plus de tirs pour moi. Surtout qu'il y a des embrouilles avec D'Angelo Russell, a priori qui devrait quitter les Lakers. Et pour moi, il aura plus d'opportunités ce soir, Austin Reeves, et pourrait scorer plus de 1,5 panier à 3 points. Voilà les amis pour cette soirée. L'expert, n'hésitez pas à me contacter pour avoir votre plan d'action pour transformer votre stratégie et optimiser vos gains. J'ai pour objectif de vous faire gagner entre 500 €
par mois, ça sera déjà bien. À moyen, long terme, tout dépendra de votre niveau, de votre capital de départ, etc. Vous aurez un plan d'action personnalisé par rapport à votre situation et n'hésitez pas à scanner le QR code ou aller dans la description, les amis, pour pouvoir me contacter dès maintenant. N'hésitez pas à liker, les amis. En ce moment, les likes ont baissé, les commentaires ont baissé. N'hésitez pas à dire un petit merci, de faire partager vos pronostics aussi dans les commentaires. C'est fait pour ça. Ça aide à référencer la chaîne YouTube. Donc, grand merci à tous ceux qui feront l'effort de lâcher un petit like et de commenter. Je vous dis à demain, les amis, pour une nouvelle émission et bonne chance pour vos pronostics. Ciao.